Pas de nature, pas de vie, hein. Pas de culture, quel ennui. Je brise au whisky glace. C'est un crêpin, c'est ma moitié. C'est ma moitié, puis c'est la moitié de la bazooka aussi. Je courtise avec. C'est la moitié de la bazooka aussi. Ça tombe bien, ça fait un tout. Parce que si c'était juste un tiers de la bazooka, il faudrait savoir où est la part manquante. C'est un être assez insaisissable quand même. C'est un espace de liberté quand même aussi. Quelquefois la liberté des uns peut faire chier celle des autres aussi. Parce qu'ils essayent de comprendre qu'en principe, la porte d'entrée, elle n'est pas dans la compréhension. L'art, ça se vit, ça se comprend pas. Parce qu'il y a beaucoup de choses en fait. La danse contemporaine, c'est tellement large qu'il y a beaucoup d'expérimentations. Les expérimentations, des fois, ça peut être assez difficile d'accès. Des fois, je pense que ça demande une forme d'initiation pour arriver à rentrer dans une proposition. Voilà, en tout cas, longtemps, moi je trouve que la danse contemporaine, ça a été l'espace où il y avait le plus de liberté possible, les 70, et puis voilà, après maintenant, il y a des endroits où ça s'est formalisé, donc ça pouvait être effectivement un peu obscur, un peu fermé, un peu élitiste, voilà. Mais il y a encore plein de choses qui ne le sont pas, donc ça veut dire qu'il faut continuer. Metteur en scène. Je m'allume. Sushi. Ça dépend où. Si c'est en Italie, je préférais les pizzas quand même. Lumière. Et là, on est vraiment obligé de choisir. Et hier, je me disais, c'est marrant parce que dès qu'il y a de la lumière, en fait, il y a l'ombre qui apparaît. C'est vraiment indissociable à partir du moment où la lumière apparaît, il y a inévitablement l'ombre aussi. Malade, pas beau quand j'ai. Là, la tête dans les étoiles, ça c'est sûr. Non, moi j'aime bien les pieds sur terre aussi. Les pieds dans les étoiles aussi, c'est pas mal. Vraiment de cœur interprète. Parce que je pense qu'il y a vraiment une nature profonde. Je trouve ça très jouissif de rentrer dans l'univers de quelqu'un et le rendre tangible. Je trouve ça avec l'insouciance qu'on peut avoir en étant interprète. Parce que être interprète, c'est beaucoup plus... Moi, je trouve ça laisse plus d'insouciance que d'être créateur ou auteur ou chorégraphe. Et c'est ça que j'aime bien dans l'interprétation, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui nous échappent en fait, où on est juste là avec notre meilleure volonté, mais il y a plein de choses qui nous échappent, dont on ne porte pas la responsabilité, et du coup qui nous rendent très libres. Ce magazine nous contamine. Les 7 samouraïs. Moi je vais dire la forteresse cachée alors. Déjà c'est beaucoup plus féminin. Je préfère encore les fanzines. Le Havre. Parce que c'est une partie de moi-même, voilà. L'idée de Tokyo, ce qui est chouette, c'est que c'est vraiment le fantasme en fait. Enfin, même si on y a déjà été, mais ça fait longtemps aussi. Mais c'est chouette d'avoir toujours une petite partie de fantasme à l'intérieur de soi. Et du coup, pour ça, Tokyo, c'est assez parfait. Parce que t'aimes bien vivre au Havre. Non mais voilà, après, le Havre, c'est pourri de défaut, mais comme beaucoup de villes, en fait, on a beaucoup voyagé. Tourner et à chaque fois je me dis est-ce que j'aimerais finalement vivre ici, et en fait il y a autant de pour que de contre. C'est comme quand on rencontre quelqu'un, on vit avec quelqu'un, on se dit oui effectivement il a des défauts, mais bon c'est quand même bien comme ça, et là voilà, ça fait partie de soi, donc c'est pour ça que je dis Le Havre, oui ça fait partie de moi. Tokyo non. Pour la télé y a pas. Pourquoi? Oui, pourquoi faire. Moi j'adore le matin quand même. C'est vraiment mon moment préféré, très très tôt le matin, le lever du jour. J'adore ça. Voler le lever du jour, je trouve ça formidable. La nuit, on a l'impression d'avoir plus de temps. J'aime bien la nuit. Je préfère Hervé qui fait l'idiot. Création. Enfin, moi aussi, création. Mais en effet, les choses, elles se créent aussi grâce à ce qui s'est fait avant, j'imagine. Mais création quand même. Mais après, on a un répertoire aussi, nous. Mais à l'intérieur du répertoire, on est toujours obligé d'avoir l'impression
de re-questionner, de créer. Donc on n'est jamais à fond dans le répertoire, c'est ça qui est complexe. À partir du moment où on a l'impression de tomber dans le répertoire, de se dire ah bah tiens c'est du répertoire, c'est très difficile en fait comment dire, à gérer je trouve. Bon. Après ce qui est génial avec la danse, c'est que le répertoire ça reste toujours lié aux interprètes en fait, parce que ça nous appartient plus. Parce que il y a pas comme enfin il y a des partitions en danse mais qui sont tellement rares que la plupart des œuvres, elles reposent sur l'interprétation, elles ne reposent pas sur la partition en fait. Et c'est ça qui est chouette, c'est comme c'est du spectacle vivant, même le répertoire, il peut être régulièrement, à chaque fois qu'il est reconvoqué, en fait il est revisité par les interprètes qui vont toujours aller dans le sens de ce qui est donné. C'est jamais figé en fait. Mais création quand même. Hein. Pas de nature, pas de vie, hein. Pas de culture, quel ennui. Après, c'est toujours pareil, une culture, s'il n'y a pas de création, il n'y a pas de culture non plus. C'est-à-dire que je crois que dans la nature, il y a plus de création finalement. Autour de nous, il se crée beaucoup plus de choses dans la nature que dans la culture. Moi, j'ai l'impression. C'est beau ce que tu dis. Cramps. Ouais, moi Cat Power parce que les cramps c'est pas ma culture. Moi c'est Étienne qui m'a initié aux cramps. Mais au début, bon, Cat Power ça n'a pas été ma culture non plus parce qu'elle est arrivée beaucoup plus tard. Mais c'était plus ma corde sensible naturellement. Moi je me sens plus années 80 déjà. C'était mes 10 ans, c'était l'éclosion de mon enfance, c'était le disco, c'était l'insouciance, la syncope. Voilà, tout était en syncope. Qui n'ont pas plus à dire que... Tout public. Bah, tout public, mais jeune public, c'est fabuleux. En fait, plus on rencontre des enfants après les spectacles, plus je me dis que c'est quand même formidable. Les enfants sont formidables. Ah oui, c'est ça. Chaque fois, on questionne finalement quelque chose qui est enfantin chez nous. Même quand c'est des spectacles jeune public, en tout public, il y a 90% d'adultes. On s'aperçoit qu'on convoque finalement cette idée d'enfance, même chez les adultes. Et ça, pour moi, en tout cas, moi, c'est un vrai bonheur, vraiment. En fait, quand on est dans des spectacles, des propositions... Agir. Bah, agir, parce que c'est là où ça devient bien. Bah non, puis souvent le cerveau, c'est ton pire ennemi, quoi. Dès que tu commences à penser, tu mets des freins, t'as peur, tu te poses des questions, Tu te freines. Alors que le corps, il sait exactement où il doit aller, le réflexe, l'instinct, l'intuition, tout ça, c'est ça qui est au plus juste, en fait. Beetlejuice, plus drôle, même si je trouve. J'ai aucun avis sur la question, vu que Sixième Sens, je m'en souviens assez peu. Et Beetlejuice, je suis même pas sûre de l'avoir vu, en fait. Moi, je suis plutôt chanton sous la pluie. Et je sais qu'elle m'adore. Des gardiens, plutôt, non? Des passeurs, je sais pas, Non, nous, on est ceux qui rentrent, qui faisons rentrer... les spectateurs par la petite porte, ou les visiteurs, en disant venez, vous allez pouvoir les voir. Voilà, c'est plus ça, c'est plus des éclaireurs. Non. Maintenant, moi, je fais mon tour de magie préféré, c'est quand je fais disparaître Étienne. Ah bah, ça n'a pas marché. Essaye. Ok. Ah là, ça a marché.